Après l'élimination du Maroc, jamais j'aurais pensé que ce match Maroc-Espagne allait provoquer autant d'émotions. Les supporters marocains sont vraiment passés du rire aux larmes dans ce match. Si on leur avait dit avant le match qu'ils allaient faire 2-2 contre l'Espagne, ils auraient signé tout de suite. Mais malheureusement, après cette rencontre, les Marocains sortent de cette Coupe du Monde la tête haute, mais avec une valise de regrets et de frustration. Ça servira à rien d'analyser ce match avec des tops et des flops, parce que je pense que l'ensemble de l'équipe a été bonne. Par contre, on va analyser ce match en reprenant 3 points essentiels. Le premier point que je vais aborder, c'est un gros point négatif et c'est pour ça que je vais commencer avec pour qu'on s'en débarrasse. Comme ça ensuite on pourra se concentrer sur l'aspect footballistique. Donc pour le point numéro 1, c'est l'arbitrage vidéo. À la base c'était une hypothèse, mais là ça s'est vraiment confirmé avec le Maroc. La mise en place de ce système, il est fait pour favoriser les grandes équipes. Parce qu'on sait bien que cette Coupe du Monde sera plus rentable avec des grandes équipes comme l'Espagne, le Portugal ou l'Allemagne, et pas avec des équipes comme le Maroc ou la Suède. Franchement c'est dommage parce que quand on voit les erreurs flagrantes qu'il y avait contre le Maroc face au Portugal, et qu'on voit le match d'aujourd'hui, on peut être que déçu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ce corner devait même pas être tiré. Alors si tu regardes la vidéo pour voir s'il est hors jeu, regarde depuis le début et tu vas voir qu'à la base, le ballon il sort. Quoi, quand tu vas au cinéma, tu vas à la fin pour voir si le mec il est mort. Faut voir le début du film, faut voir pourquoi ils l'ont tué et tout. Alors j'ai jamais été forcément contre l'arbitrage vidéo. Mais à partir du moment où tu vois que pour bénéficier de cet arbitrage vidéo, tu dois avoir 5 coupes du monde, 3 ballons d'or et 4 coupes d'Europe, ça sert à rien. Pour moi, le VAR, ça doit être soit pour tout le monde, soit pour personne, tout simplement. Pour moi, il faut faire comme au tennis, c'est-à-dire donner à chaque équipe le pouvoir de faire intervenir l'arbitrage vidéo, par exemple 3 fois par match. Parce que là, c'est ridicule. Ils sont 40 dans la cabine, mais c'est uniquement leur chef là qui décide de prévenir l'arbitre central qui est sur le terrain. Donc c'est pour ça que je pense que c'est à l'équipe concernée de choisir si l'arbitrage vidéo doit intervenir ou pas. Et à ce moment-là, ça serait bien de faire comme à la boxe, profiter que les mecs ils soient plusieurs pour faire un vote. Par exemple, dans la cabine, ils sont 4 arbitres officiels. T'as une situation dans le match, tu sais pas s'il y a penalty, ils font un vote. Si la majorité dit qu'il y a penalty, on accorde le penalty, et si à égalité, l'arbitre principal va voir la vidéo et il décide de trancher tout simplement. Voilà, ça c'est mon avis sur l'arbitrage vidéo. Après ça engage que moi. Par contre, je profite pour dire une chose, ceux qui pensent que le Maroc va rejouer le match contre le Portugal, je vous dis tout de suite, il faut oublier ça. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être eu un problème technique dans la communication, mais le match ne sera jamais rejoué. La FIFA a protégé l'arbitre de la rencontre en disant qu'il a fait du bon boulot et qu'il a su rester professionnel. Donc déjà que l'image de la FIFA est pas au top en ce moment, alors en faisant éventuellement rejouer ce match, il chuterait encore plus en crédibilité. Donc ça sera certainement pas un risque qu'ils vont prendre, encore moins pour le Maroc. Voilà, assez parlé de l'arbitrage. Le prochain point que je vais aborder avec vous, c'est l'attaque du Maroc. Comme prévu dans ce match, l'Espagne a joué avec une défense très haute et a laissé beaucoup d'espace au Maroc. C'est pour ça que je m'attendais plus à avoir un El Kaabi pour profiter de sa vitesse dans le dos de la défense espagnole. Le Maroc a donc évolué dans son 4-3-3 habituel et passé dans un 4-5-1 avec 2 gros murs défensifs quand l'Espagne attaquait. Boutayeb a eu 2 occasions et il a réussi à bien concrétiser la première. Même si t'avais l'impression qu'il courait avec une balle dans la jambe et qu'il allait s'écrouler d'un moment à l'autre. Et quand tu voyais Piqué qui était en train de le prendre de vitesse, franchement j'y croyais pas. Surtout qu'il a failli intercepter le tir. Mais heureusement Boutayeb a tiré en force entre les jambes du gardien. Et franchement pour ça bravo. Pour sa deuxième occasion, franchement là on peut juste féliciter Renat. On peut dire qu'il porte vraiment bien son nom. Il a profité de l'inattention de la défense espagnole sur une rentrée en touche pour dire à Boutayeb de partir et indiquer à Ziyech de lui envoyer le ballon. Je pense que si là il avait pu, il aurait lancé lui-même le ballon à Boutayeb. Pour ce qui est de l'action de Boutayeb, j'ai pas très bien compris ses choix. Il aurait pu se positionner dans l'axe pour garder un maximum d'angle ouvert au moment de son tir. En plus en tant que droitier, il aurait été très bien positionné. Mais il a choisi de s'enfermer sur le côté gauche, ce qui a réduit considérablement les choix. Et puis de toute façon ça change rien, vu qu'il a quand même décidé de tirer entre les jambes du gardien. Pour l'aspect défensif, Dacosta a fait un match correct en général. Il a eu plusieurs bonnes interventions, mais encore une fois il est en grande partie fautif sur les 2 buts. Sur le premier goal il était le premier sur le ballon, mais il s'est clairement fait manger par Iniesta. Mais enfin il s'est retrouvé comme un bonhomme d'air avec les bras en l'air là. Pour le deuxième goal, il y a 2 responsables. Le premier c'est Faisal, à la base c'est lui qui perd le ballon en essayant de faire un petit pont à Busquets. Ouais vous avez bien entendu, c'est un match de Coupe du Monde, on est en train de gagner, et le mec il fait un petit pont à 40 mètres de son goal. Ensuite Dacosta a été aussi fautif dans ce goal, parce qu'à la base il couvre le hors-jeu, et quand le ballon est arrivé dans les pieds d'Aspas, il a voulu se rattraper de son erreur en se dirigeant vers le porteur du ballon, et il a tellement laissé Rodrigo tout seul que l'attaquant de Valence pouvait même faire de la corde à sauter. Et c'est ce qui a donné l'action qui a provoqué le corner. Après pour le corner en lui-même, il n'y a pas vraiment de responsable, c'est une déconcentration globale de l'équipe qui pensait que le corner allait se jouer de l'autre côté. Voilà pour cette vidéo. Attention, c'est pas que le Maroc est éliminé, qu'il y aura plus de vidéos. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour une série de vidéos sur le bilan de la Coupe du Monde du Maroc. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Après c'est pas impossible que je fasse des vidéos d'analyse sur certains matchs de la Coupe du Monde. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc à la semaine prochaine et n'oubliez pas, Adil Bidaya Mezel Mezel.